Mesdames et messieurs, honorables étudiantes et étudiants, veuillez vous lever pour accueillir le bureau de Parlement des étudiants congolais. Le bureau. Merci. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers parlementaires, le programme de cette plénière extraordinaire se présente de la manière suivante. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, protocole d'accord entre la RDC et le Ventura du groupe Gertler. La RDC perd ou gagne? Monsieur le Président, vous avez la parole. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, la 30e plénière du Parlement des étudiants congolais est ouverte. Je demande au modérateur de nous lire l'ordre du jour. Honorable Président, chers parlementaires, un seul point est inscrit à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir le protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et Ventura du groupe Gertler. La République démocratique du Congo gagne ou perd? Merci, monsieur le modérateur, monsieur le rapporteur, pour la lecture de l'ordre du jour. Honorables parlementaires, c'est depuis le 18 février 2022, lors du Conseil des ministres, que le président de la République, dans le cadre de l'assainissement du secteur minier et des hydrocarbures, a rappelé l'option levée par le gouvernement en ce qui concerne le contrat et convention sur les concessions minières et pétrolières du groupe Fleurette, en vue qu'il y ait un arrangement global et à l'amiable sur tous les litiges susceptibles de remettre la RDC dans ce droit. Une commission a été mise en place et avait arrêté le terme de référence pour qu'il y ait la signature d'un protocole qui pourrait bien évidemment permettre à la RDC de récupérer les blocs pétroliers et les actifs miniers détenus par les 10 groupes. Instruction était faite à la ministre de la Justice et garde-sceaux d'analyser ces dossiers et de signer dans un délai raisonnable le protocole d'accord. Et le jeudi 24 février, bien entendu, plus ou moins 4 jours après, le groupe Fleurette ou Ventura de Gertler a signé en présence du directeur du président de la République et les directeurs adjoints et le membre de la commission de cette démarche, le protocole sur ces dossiers. Nous nous réunissons aujourd'hui en tant que patriotes, en tant qu'élite, pour réfléchir sur cet accord qui porte sur nos ressources essentielles. Nous voulons savoir si la signature de cet accord profite la RDC ou c'est juste une autre manière de vouloir piller la RDC. Nous voudrions savoir si ces protocoles d'accord fait gagner la RDC ou fait perdre la RDC. Et pour ce faire, nous allons accorder la parole à l'auguste plénière pour que chaque honorable se prononce sur cette question. Nous allons inviter donc à présent l'honorable Gilbert pour son allocution. Honorable Président, chers membres du bureau, collègues parlementaires,
je suis très heureux que le dossier de l'accord entre le groupe Ventura de M. Dan Gettler et le gouvernement congolais soit inscrit à l'ordre du jour de cette plénière du Parlement des étudiants congolais. Ceci est une preuve que la jeunesse congolaise en général et celle étudiantine en particulier est absolument éveillée et engagée pour la cause de notre grand pays. Honorable Président, la volonté du gouvernement est-elle au-dessus de la loi? Selon nos différentes sources, il y avait un litige contre M. Dan Gettler sous les régimes passés et il avait des sanctions américaines contre M. Dan Gettler. Hélas, contre toute entente, le régime présent a préféré signer un accord avec Dan Gettler dans un dossier où on parle de corruption de milliards d'argent sans entamer aucune procédure judiciaire. Le pire, monsieur le président, et nous vous parlons de cet accord. Qui l'a vraiment lu? Et qui connaît réellement le contenu exact de cet accord? Nous ne pouvons pas soutenir ce dont nous ne connaissons pas. Nous pensons donc que cet accord devait être traité dans des instances judiciaires afin que les vraies conséquences soient tirées. Nous avons dit. Honorable Gilbert, vous ne pouvez pas soutenir ce que vous n'avez pas lu. Pourquoi vous refusez de soutenir ce que vous n'avez pas lu? Bon. Si vous ne pouvez pas soutenir ce que vous n'avez pas lu, pourquoi vous désapprouvez ce que vous n'avez pas lu? Bon, ici, on n'a pas... Je montre combien de fois... Non, vous avez un penchant directement. Quand vous n'avez pas lu l'accord, vous devriez être neutre. Quand vous avez un penchant, nous ne pouvons pas soutenir ce que nous n'avons pas lu, ça veut dire que vous désapprouvez ce que vous n'avez pas lu. Alors, il y a un penchant. Non, nous sommes neutres ici. Oui. Nous ne pouvons pas soutenir. Donc, tout comme une fois nous les lisons, on peut les soutenir ou pas. Donc, pour les moments, je peux Alors, pas je dire... reviens sur quelques éléments de votre discours. Vous dites que l'actuel gouvernement est allé directement à l'accord sans passer par le procédure judiciaire. Pour vous, à en croire votre début, vous dites, ça veut dire que la volonté du gouvernement est au-dessus de la loi. Ne pensez-vous pas, et je ne sais pas si vous en avez fait des recherches, ne pensez-vous pas qu'un protocole d'accord est aussi réglementé par la loi et que le gouvernement a appliqué la loi en passant par l'arbitrage qui a abouti à cet accord? Est-ce pas ça aussi la loi? Ou selon vous, la loi, c'est la justice? Parce que dans la loi, on peut ici vous démontrer que l'arbitrage, les accords ne sont pas interdits. La volonté du gouvernement est donc dans les sillages de la loi. Comment vous pouvez dire que cet accord serait donc en quelque sorte une preuve que la volonté du gouvernement est au-dessus de la loi? Bon, si on l'a dit, parce que nous savons tous que M. Gettler a encore des sanctions américaines, alors on Mais écoutez, on est un pays souverain. Pourquoi est-ce que pour parler de ce qui nous concerne, on doit évoquer les nations telles que les États-Unis? Pourquoi on ne peut pas parler, nous, Congolais, que de nous référer à la loi? Parce que c'est une affaire très sensible. Sensible pour la RDC. Bien sûr, au départ de cette affaire, on nous montre combien de fois... C'est un dossier où on parle de corruption de milliards d'argent. Alors, oui. On devait nous démontrer est-ce que ce problème-là a été réglé de corruption ou pas? Je vous remercie, honorable Gilles. À présent, nous invitons l'honorable Myriam pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires. Le président Fachi a lancé un vaste ensemble de réformes économiques et financières qui ont conduit à la construction de nouvelles bases juridiques pour soutenir la stabilité politique de la RDC dans un environnement de démocratie et d'état de droit, favorisant un environnement d'affaires transparent, profitable aux Congolais et aux investisseurs étrangers. Parmi les dossiers sensibles de cette démarche, il y a celui de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. En effet, au cours des 4 dernières années,
le groupe Gettler n'a pu développer aucun, je dis bien aucun de ses actifs en raison de sanctions américaines. Ce qui a également freiné la RDC. Le gouvernement devrait donc trouver une nouvelle voie pour le bien-être du peuple afin que ces derniers jouissent de ses ressources. Après une analyse approfondie de la situation, le gouvernement est parvenu à une conclusion positive, celle de trouver un arrangement à l'amiable qui a été sanctionné par un protocole d'accord du règlement global des litiges et intérêts réciproques entre la RDC et le ventorat du groupe Gettler. Ce protocole implique ainsi donc la restitution immédiate à la RDC par le groupe Gettler des actifs miniers et pétroliers qui ont une valeur supérieure à 2 milliards de dollars américains. Honorable Président, chers collègues, comment une telle nouvelle ne peut être saluée à sa juste valeur? Quant à moi, j'apprécie et j'encourage le gouvernement, y compris Dan Gettler, pour ces gestes qui montrent qu'il a compris que nos ressources doivent d'abord nous profiter et non être une proie d'affaires. Je pense donc que la RDC a gagné. J'ai ainsi dit. Merci, honorable Myriam. Nous invitons l'honorable Jacques et l'honorable Alphas Prépa. Honorable Président, honorable parlementaire permanent, je voudrais soulever une question importante qui crée de la méfiance à ces protocoles d'accord. Honorable Président, nous parlons d'un accord que nous n'avons pas tous lu. Comment peut-on être sûr que c'est un accord équitable et profitable à la RDC? Le problème de la publication du protocole d'accord est délicat. Certaines langues disent que le protocole ne sera pas publié pour cause des clauses de confidentialité, alors que le porte-parole du gouvernement a promis que le protocole sera bel et bien publié. Ma question est celle de savoir qu'est-ce qui arriverait si le protocole n'est pas publié? Quel sera le sort du protocole si après publication, nous nous rendons compte qu'il est conclu d'une manière désavantageuse à la RDC? J'insidie. Merci, honorable Jacques. Mais je veux revenir sur vos questions. Vous évoquez la question de la publication de l'accord qui crée la méfiance. Je pense qu'il doit y avoir un problème de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. En principe, quand nos gouvernants concluent des accords, c'est censé être profitable à nous qui sommes population. Et quand il conclut des accords, le gouvernement, il nous dit ce qu'il a fait, si c'est avantageux ou pas. Le gouvernement a conclu un accord avec le groupe Gettler et nous a clairement dit dans toutes les communications que ce protocole est avantageux parce que c'est pour la première fois depuis l'indépendance qu'il y a un investisseur qui accepte de rendre à la RDC les actifs miniers pétroliers en conflit. Mais vous nous dites qu'il y a de la méfiance parce que l'accord n'est pas publié. Ça veut dire d'abord que vous ne croyez pas dans votre gouvernement ou vous soupçonnez le gouvernement de nous tromper sur la question. Ça, c'est tout à fait légitime. Revenons sur la publication même de l'accord. Faut-il ici demander quelle est la loi qui obligerait le gouvernement congolais de publier cet accord? Selon les dires du gouvernement, cet accord est avantageux à la RDC. Mais on a entendu dire que le porte-parole du gouvernement l'a déclaré que le protocole sera publié. Donc, ce qu'il faut faire en ce moment, c'est de croire d'abord au gouvernement et attendre la publication probable ou éventuelle de ces protocoles. Et non d'être méfiant. Ça, c'est une posture, moi, patriote, dans un dossier qui semblerait être avantageux pour la RDC. La deuxième question, c'est si jamais on publie l'accord et que dans la lecture, on trouve qu'il est désavantageux à la RDC. Je crois que nos autorités
mériterait vraiment notre sanction. Parce que pour rien au monde, en ce qui concerne les ressources minières, nous pouvons être désavantageux. Donc, si jamais cet accord, après lecture, semblerait être en désavantage des intérêts de la RDC, nos autorités seront sanctionnées en 2023 parce que nous allons leur retirer notre confiance. Ça sera ça la sanction plausible, mais entre-temps, l'accord entrera en vigueur, c'est de mécanismes juridiques. Mais à ce que c'est ça, je vais le dire de manière anodine. Vous savez, moi, je sais que je ne suis pas très d'accord avec le président de la République sur la plupart de ses actions, mais je pense qu'en matière d'accord, notre président, vous le connaissez bien, il est quand même très fort. Il a roulé à Genève, l'accord, il est sorti gagnant, n'est-ce pas? Après Genève, il a fait cash, et dans cet accord-là, il est gagnant, jusqu'à preuve du contraire. Vous savez, récemment, c'est l'accord FCC cash, dans lequel le président Fachi sort toujours gagnant et s'en sort. Je pense, de manière très anodine, que Dan Gettler devrait aussi tirer attention parce que je suis quelque peu très convaincu que Fachi va devoir défendre les intérêts de la République en le roulant autant pour cet accord qui serait bénéfique à la RDC en termes d'accord minier. C'est pourquoi j'ai dit au début que c'était sous son instruction. Et de ce côté-là, d'accord, vraiment, je suis très confiant qu'il ne se laisse pas duper facilement. Mais j'invite l'honorable Jacques, qui est méfiant, de garder son mal en patience et d'attendre la lecture de l'accord. Mais une chose que je veux dire, in fine, vous pouvez prendre place, c'est que la seule manière de donner confiance au gouvernement sur ces dossiers n'est pas dans la lecture de l'accord, mais dans le résultat de ce que l'on va faire des actifs récupérés. On peut lire l'accord, ça peut être noir sur blanc que la RDC a reçu le bloc, mais si jamais on ne les utilise pas correctement à l'intérêt du peuple, si jamais on le revend aux investisseurs qui viendraient que pour faire de la prédation ou piller encore, ça ne servira à rien. Donc, la RDC gagnerait si, après avoir acquis ces blocs pétroliers et ces mines, on les exploite de manière à affecter le fonds y afférent au bien-être de la population. C'est là qu'on va juger si la RDC a gagné ou pas. Mais en lisant un protocole écrit, avec tout ce qu'il peut y avoir comme manipulation, je doute fort qu'on sera convaincu que nous sommes avantageux. On serait avantageux que sur papier, mais en pratique, ça peut profiter à d'autres personnes. Donc, j'invite ceux qui s'en tiennent au papier que notre confiance devait plutôt s'axer sur le résultat. Ce à quoi on va affecter le fonds qui seront tirés de ces ressources récupérées, de ces paradis qu'on aura à bénéficier désormais. Donc, notre attention devait désormais se tourner vers les gouvernements. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces actifs? Comment il va les valoriser? À qui il va les revendre? Pour que ça ne retombe pas dans le litige, que de rester sur une liste de publier, ne pas publier. Nous sommes méfiants, comme l'a dit l'honorable Jacques. Je vous remercie et j'invite l'honorable Alpha pour son allocution et l'honorable Thomas se prépare. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues parlementaires. Ici, de plein saut, nous saluons le protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et le groupe Gettler, lequel est le fruit d'une longue lutte. En effet, ces protocoles d'accord reflètent à notre sens un engagement équitable, juridique et financier qui tient compte des avantages de manière réciproque en parlant des deux parties, c'est-à-dire la RDC et le groupe Dan Gettler. Au profit de la RDC, cet accord récupère tous les intérêts commerciaux actifs des messieurs Gettler dans le pays et il permet ainsi de les développer, de les monétiser immédiatement avec d'autres acteurs internationaux crédibles dans notre environnement commercial réformé. Il permet la restitution des licences des blocs pétroliers
1 et 2 du lac Albert, ce qui va permettre à la RDC de continuer les négociations qui ont été entamées avec d'autres acteurs internationaux qui maîtrisent mieux ces secteurs. Et à part cet aspect des choses, cet accord est profitable à la RDC en général et à notre économie en particulier, parce que notre économie gît à l'agonie depuis belle lurette. Ce protocole d'accord est en outre très avantageux car il nous permet d'avancer cette fois-ci en mettant fin à tout le contentieux historique qui commençait à revêtir un caractère éternel. Et par ricochet, nous évite les procédures judiciaires qui sont longues et trop coûteuses pour la RDC qui est un pays, je ne sais pas où les classer. Avec cet accord, tous les investisseurs internationaux peuvent entrer dorénavant dans le nouvel environnement d'investissement de la RDC dans des conditions équitables et sur un pied d'égalité et de transparence. Cependant, en somme, nous suggérons pour besoin de crédibilité, car le pouvoir appartient au souverain primaire, que le protocole d'accord qui venait d'être signé le 24 février dernier soit publié au journal officiel et au site web du ministre des Mines, tel que l'avait promis le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement, et que l'État, à son tour, veille à ce que la distribution équitable de nos ressources soit démise par rapport à cette affaire et que ces choses-là, ces actifs que nous avons récupérés ne soient pas au profit d'une poignée de personnes comme c'est l'habitude. Et c'est à ces niveaux-là, c'est à ces stades-là que nous allons revenir pour réitérer et clamer haut et fort que la RDC a gagné dans cette affaire, nous avons dit. Merci, honorable Alpha. Nous invitons l'honorable Thomas pour son allocution. Honorable Président, chers membres du bureau, chers collègues, je ne suis pas venu intervenir dans le même sens avec mes collègues, mais avant de nous réjouir de la restitution des actifs miniers et pétroliers, la question fondamentale est de savoir par quel mécanisme M. Dan a-t-il acquis ces actifs. Il paraît qu'il a acquis cela par violation et par corruption, voire aussi par l'opacité totale. Ensuite, pourquoi il y a des avantages réciproques entre les gouvernements et M. Dan, alors qu'il est auteur de la prédation minière en RDC depuis plus de 20 ans, Monsieur le Président. Chers collègues, si les relations qu'entretiennent la RDC et les investisseurs étrangers étaient une marmite, sachez bien qu'elle doit être sale. Et le salut des corruptions et le salut des intérêts égoïstes et par les pillages des ressources naturelles en défaveur du peuple congolais. Nous pensons que le président de la République, Fati, ne doit pas préparer dans cette marmite. Nous avons dit. Merci, honorable Thomas. Vous évoquez deux questions fondamentales, mais qui semblent déjà être réglées par l'avènement de l'accord. Vous savez, les litiges entre le groupe Gettler et le gouvernement datent sûrement de beaucoup longtemps et a beaucoup de réalités à l'intérieur. Lesquelles réalités ne nous donnent pas droit de ne condamner que M. Dan. Dans la mesure où vous dites qu'il a acquis ses actifs par corruption, c'est qu'il est les corrompants ou les corrupteurs et il y a des corrompants de l'autre côté. On ne va pas se prévaloir de notre propre turpitude. Le gouvernement du régime Kabila a dans une facilité énorme accordé ses actifs à M. Dan.
Étant un homme d'affaires, tout homme d'affaires cherche de facilité. C'est à nous de rendre rigides les conditions d'investissement, d'acquisition des concessions minières et pétrolières, et non de condamner ceux qui profitent de notre faiblesse pour nous piller. Et bien évidemment, je pense que ces protocoles viennent aussi mettre fin à toutes ces accusations qui sembleraient être éternelles dans notre imaginaire collectif, parce que en vérité, le président voudrait qu'on reparte sur de nouvelles bases. Parce que les accusations viennent de Dan, viennent du gouvernement, du peuple congolais. Quand on accuse Dan, on accuse ipso facto le gouvernement. Alors cette guerre va être éternelle si on ne trouve pas un consensus. Et ces protocoles viennent évidemment pour mettre fin à ces accusations qui partent sur le plan de ping-pong, qui commencent même à faire interagir d'autres nations telles que les États-Unis d'Amérique. Nous sommes sûrs, nous sommes d'accord que les actifs ont été acquis illégalement, c'est pourquoi ça a été restitué. On n'a pas donc à se plaindre de comment il a acquis dans la mesure où il a déjà restitué. Donc cette question est battue en brèche. Il faut donc saluer cet acte sans pourtant le blanchir. Le mal est déjà fait, il faut qu'on puisse entrer nos haches et avancer. Quant à la question des savoirs qu'il a acquis dans l'opacité, dans la corruption, je pense que c'est une question réglée par l'avènement de l'accord. Et tout ce qu'on va demander au gouvernement, c'est de rendre rigide, maintenant dans l'environnement réformé, les conditions pour les investisseurs d'avoir accès à nos concessions, et surtout de faire en sorte que, quand les investisseurs viennent, qu'ils viennent pour travailler notamment et principalement dans l'intérêt du peuple congolais. Parce que nous avons comme impression que les investisseurs viennent pour leurs intérêts et nous on ne profite enfin de rien. Et les intérêts politiciens sont derrière ça. Ils ont de rétrocommissions pour accorder le marché en violation de lois qui régissent les secteurs. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter à ce jour. Nous invitons donc notre gouvernement de se démarquer sur ces questions-là pour l'avenir. J'invite l'honorable Sergio pour son allocution. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues parlementaires. À la question de savoir si la RDC est gagnante ou perdante dans cet accord, je répondrai directement non. Non, la RDC n'est pas gagnante. Pourquoi? M. Gettler nous a considérablement doublé. Cet accord lui est bénéfique car il s'est acquitté de toute poursuite judiciaire. Et pourtant, de lui, le peuple congolais a perdu 2 milliards. En seulement 2 ans, précisément entre 2010 et 2012, l'État congolais a perdu au moins 1,360 milliard de dollars américains. En ce temps-là, je suis persuadé que le gouvernement avait un budget national de 4 à 5 milliards. Perdre une telle somme, c'est incommensurable. Concernant la lutte contre la corruption, c'est l'arme par excellence du chef de l'État et du gouvernement actuel. Mais, qu'est-ce que nous constatons? Ils ont manqué l'occasion, n'est-ce pas, de sanctionner l'homme le plus corrompu pratiquement du monde, à ce que l'on dise les informations. La justice congolaise traque ce qui détourne de millions à longueur de journée, mais tarde à traquer ce qui fait perdre l'État congolais 2 milliards. C'est inconcevable. Pourquoi doit-on remercier le gouvernement américain d'avoir fait de Gettler un paria sur la scène financière internationale? Parce que c'est dit dans les commentaires du gouvernement. Mais nous-mêmes, nous avons exclu une enquête judiciaire
dans le cadre du protocole d'accord entre le groupe Gettler et l'État congolais. Et cela en dit long, n'est-ce pas, sur le degré de corruption qu'il y a en RDC. N'est-ce pas que des officiels congolais auraient perçu près de 380 millions de dollars dans une affaire d'arbitrage? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un des articles de Radio France Internationale. Bref, quid de ces actifs? En effet, cette question nous plonge, n'est-ce pas, dans le futur, d'où les questions qui suivent. À quand cette restitution? On nous en parle. Est-ce fait? On l'ignore. Parce que M. Gettler l'a bien dit, en cas de sanction, il ne sait pas par quel moyen, parce qu'il y aura des difficultés à envoyer de l'argent auprès d'une banque. Quelle banque allons-nous confier cet argent ou ces actifs? À qui profiteraient, n'est-ce pas, ces actifs? À la RDC ou au peuple congolais? Parce qu'à la RDC, oui, ça profite parfois à ceux qui sont riches, aux politiciens, aux hommes d'affaires. Mais le peuple congolais ne gagne rien de cela. Rien du tout. Quand M. Gettler était dans les affaires, qu'est-ce que les Congolais ont gagné de lui? Et bizarrement, je chute par là, Monsieur le Président. Pourquoi ouvrir une brèche pour le retour dans les affaires de Gettler? Pourquoi? C'est louche, Monsieur le Président. Ça explique à quel point tout le monde peut faire de bêtises en RDC et être lavé de ses péchés. Nous ne sommes pas le Jourdain pour baigner ou rendre saint les gens. La justice congolaise, elle est là pour sanctionner. Et M. Gettler doit être sanctionné pour ses erreurs. Sinon, les investisseurs qui viendront, surtout les Indiens, surtout les Libanais, à qui on reproche, n'est-ce pas, d'être des bons détourneurs, en feront de même. Monsieur le Président, j'ai dit. Honorable Sergio, je voudrais comprendre votre logique. Vous dites que le protocole d'accord signé, la RDC est perdante. Oui. Le fait pour la RDC de récupérer le bloc pétrolier et les actifs miniers qui valent plus de 2 milliards, c'est une perte selon vous? Monsieur le Président, ce n'est pas dans ce sens que j'aborde. Soyez direct. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est une perte. C'est un acquis. Une perte tant que le Congolais ne bénéficiera pas de cela. Absolument. On va d'abord partir sur le point d'accord. Je suis d'accord, et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, que le vrai sens de l'accord n'est possible que dans la pratique et dans le résultat. Notre ordre du jour, c'est de savoir est-ce que ces protocoles d'accord peut inspirer un gain pour la RDC ou une perte. Vous affirmez avec vigueur qu'il y a perte. Je demande, si les blocs pétroliers récupérés, les actifs miniers équivalent plus de 10 milliards, c'est une perte selon vous? Sur papier, oui. Sur papier, c'est une perte? Ben oui. Comment vous expliquez ça? Parce que, dans la réalité, ce n'est pas encore le cas. On a signé, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Est-ce que vous voyez cette réalité? Je voudrais concilier comment vous voyez votre réalité dans un écran prophétique où vous avez une imagination beaucoup plus avancée que la nôtre. Jusqu'à présent, nous ne savons rien du tout de la gestion. C'est vous qui ne savez pas. Mais oui. Allez faire de recherche. Je ne suis pas le seul. Non, ne parlez pas au nom de quiconque. Parlez. Je suis parlementaire, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Oui. Je parle au nom de ma base. Quelle base? C'est pas possible. Mais c'est ça le cas, Monsieur le Président. Parce que ni vous, ni moi connaissons l'entièreté de cet accord. Écoutez, je suis revenu dessus. Si vous ne connaissez pas l'accord, arrêtez de critiquer, attendez de la lire. Pourquoi vous critiquez l'accord? Nous critiquons parce que tant qu'il n'y a pas de réalité, Monsieur le Président. Mais la réalité, vous attendez de lire l'accord pour l'avoir. Il peut y avoir la réalité dedans. Vous avancez, vous. Vous faites un peu de choses qui vont faire que vos analyses soient fausses. Parce que vous savez, en logique, il faut partir d'une vraie prémisse pour avoir une vraie conclusion. Oui. Quand vous partez, la RDC est perdante. Oui. Je vous demande, vous avez lu l'accord, vous n'avez pas encore lu. Et si vous lisez l'accord, il y a les contraires. Vous comprenez qu'on appelle ça des allégations gratuites. Et Monsieur le Président, je veux savoir, quand la RDC récupère une partie substantielle des
royalties de Kamoto et KCC, c'est toujours la perte. Monsieur le Président, vous et moi avons connaissance que la Cour internationale de justice a sanctionné le Ghana. Écoutez, vous savez, eu cet argent. Vous avez non, c'est sur papier, monsieur le Président. Vous avez beaucoup évoqué dans votre discours. Les États-Unis, Radio France. Écoutez, il ne faut pas nous mettre sous impérialisme. Pourquoi nous, les Congolais, on ne peut pas faire nos propres recherches, nos propres enquêtes? On va se fier à la Radio France que la France termine la guerre en Ukraine, que de venir s'occuper de nos minéraux et de nos rapports. Que les États-Unis terminent, bloquent la Russie avant de s'ingérer dans ce que l'on doit faire. Je voudrais qu'on ait un discours nationaliste, qu'on voit ce qui nous est profitable, que de s'atteler sur des personnes qui, pour leurs intérêts politiques et internationaux, peuvent nous induire en erreur. Vous me présentez les enquêtes des organes internes de la RDC qui ont évalué les choses et vous nous présentez, vous nous parlez d'une radio, je ne sais pas si une radio a pour mission de faire des enquêtes sur des dossiers miniers en RDC. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que moi je voudrais comprendre un peu la logique de votre réflexion. Et enfin, je voudrais savoir, vous dites qu'il faudrait bloquer le retour de Dan Guettler dans la scène d'investissement en RDC. C'est prévu par quelle loi? Où vous inventez la roue? C'est prévu que quand un investisseur a des litiges avec vous et que vous arrivez à un accord amiable qui lui permet de vous accorder les blocs, les actifs en litige, vous devez par ricochet dire ok, comme Taremi, désormais tu es viré de la RDC, tu ne vas plus faire des affaires, c'est prévu par quel code d'investissement? Merci pour la question, Monsieur le Président. Je répondrai d'abord à la dernière question. L'interdiction pour moi, M. Guettler, de ne plus faire affaire avec la RDC, c'est lié à la corruption. N'interdisons-nous pas, n'est-ce pas, certaines personnalités politiques jugées pour déni public de ne plus exercer de fonctions au sein de l'État? C'est prévu par la loi. Non, on est en train de parler d'un investisseur. On n'est pas au niveau. On est en train de parler d'un investisseur. Vous donnez la disposition qui part de lui, c'est plus clair. Ne faites pas l'analogie. Monsieur le Président, je suis dans le droit de dire ce qui est bien pour le Congo et pour pourvu que ça soit aussi vrai. Mais, si vous, Monsieur le Président, oui. Vous parlez des enquêtes ici en RDC. RFI ne travaille pas seul. Il travaille avec des Congolais. Toutes les enquêtes menées, c'est avec deux Congolais. Je ne pourrais pas tout dire ici, Monsieur le Président. Vous pensez que la RFI est parfaite? Il y a des journalistes qui ont pris fuite, n'est-ce pas, en RDC, oui, à cause de ce dossier. On ne peut pas tout dire, Monsieur le Président. Ceux qui sont étrangers sont protégés par le droit étranger que va jaillir la lumière. C'est plus facile de, excusez-moi le terme, d'éliminer ou d'écarter un Congolais dans les enquêtes que d'écarter un étranger. C'est plus facile. Pourquoi je vous parle de l'impérialisme. Ça, ils le font. Ils le font parce qu'il y a des intérêts cachés derrière. Je vous remercie, honorable Sergio. Merci, monsieur. Honorable Thomas, une motion d'information ou d'accord, honorable Thomas. Soyez le plus vite dans votre... Honorable Président, je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. J'ai l'impression que vous avez bénéficié quelque chose de cet accord. Parce que vous compliquez les honorables. Ils vous expliquent clairement, vous posez des questions, je ne sais pas dans quel ordre. Vous comprenez, c'est pas possible. C'est mon DIRCAB après. La question c'était quoi? J'ai perdu de vue de tout. Vous disiez? Je disais que vous soutenez beaucoup plus cet accord en faveur de la République. Écoutez, l'accord est signé entre la République et un investisseur. La République a récupéré des choses qu'il avait perdues. Et vous me dites de ne pas soutenir, c'est ça? Et si je soutiens, j'ai reçu quelque chose? Je ne comprends pas la logique et moi je ne peux pas répondre à une telle question honorable. Je crois que c'est une allégation très forte que je ne peux pas tolérer. Il faut objectivement dire des choses. Je ne vois pas pourquoi vous m'interdisez de dire ce que moi je pense. Autant les honorables doivent parler librement, autant je dois parler. Gagne celui qui a force d'argument. Alors, excusez-moi,
Si vous pouvez venir retirer votre parole parce que c'est trop indécent. Merci beaucoup, Votre Honneur. Je disais que vous continuez à soutenir plutôt cet accord dans le sens qui est en défaveur de la République. Je ne veux pas que la scène de l'hélice et Sanga se reproduise. Si vous Bien évidemment. Prenez place. Je ne voudrais pas d'incident malheureux. Je comprends le souci, mais je crois qu'il faut à un certain moment réfléchir de manière très libre. Nous sommes dans un pays où on a déjà reprogrammé nos cerveaux que les choses qui viennent de RFI, qui viennent de la France, qui viennent de l'Amérique, c'est ça la vérité. Ça, l'homme blanc l'a programmé dans nos têtes. C'est lui que l'homme blanc appelle corrompu, il l'est parce que l'homme blanc l'a dit. Dans ma tête, c'est pas ainsi programmé. Toutes les allégations ici faites, aucune personne n'en a le preuve. C'est des allégations gratuites. Vous avez le preuve, vous le produisez. Corruption, acquisition, et moi je vais vous dire que si Dan est corrupteur, nos dirigeants sont des corrompus. Si on va en procès, c'est la République qui sera autant condamnée. Et vous savez, le dossier Gettler a vraiment traîné en procédure judiciaire qui coûte, qui nous prend du temps, qui nous font perdre, alors que nous avons besoin d'autant de moyens. D'abord pour organiser nos propres élections, pour relancer notre économie. L'accord veut dire que tous ces dossiers ont été travaillés à fond entre le groupe Gettler et le gouvernement, et l'option a été levée qu'on règle à l'amiable. Quand on règle à l'amiable, c'est-à-dire qu'il y avait un litige susceptible d'être judiciaire, et on décide, pour des intérêts beaucoup plus supérieurs, de les limiter au niveau de l'arbitrage. On nous a dit ici qu'il y avait eu des pots de vin. Je n'ai pas de preuves jusque-là, j'ai entendu dire. Autant vous êtes sceptique sur l'accord, je suis sceptique sur vos allégations. Honorables parlementaires, chers compatriotes, je pense que ce que Dan a fait n'est pas volontaire. Il y a eu beaucoup de pression sur lui pour qu'il arrive à lâcher. Et en affaires, quand un homme d'affaires perd de montant en milliards, c'est pas volontaire. Mais c'est un signal fort pour tous les investisseurs qui viennent pour piller les ressources. Nous devons nous mettre en marche pour que les ressources nationales de notre pays nous profitent, comme le veut l'article 58. Nous invitons les autorités impliquées dans l'accord de faire en sorte que celui-ci soit appliqué de bonne foi et surtout dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Cela étant, je vous remercie. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.